nous allons vous présenter un livre qui s'appelle Nos étoiles contraires de John Green. Ça parle d'une fille, Hazel Grace Lancaster, qui souffre du cancer de la thyroïde avec des métastases dans les poumons. Et sa mère pense qu'elle est en dépression, donc elle l'envoie dans un club pour obtenir du soutien auprès d'autres personnes qui ont le cancer ou qui l'ont eu, qui se passe dans une église. Et elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Isaac, qui lui a quelque chose aux yeux, je crois. Et ils vont devenir amis. Et après, elle va croiser un garçon un peu plus mystérieux du nom de Augustus Waters. Et on va voir qu'ils vont devenir amis et qu'ils vont apprendre à mieux se connaître. Même si au début, c'est pas évident parce qu'il est assez particulier et assez dur à cerner. Oui, il aime bien faire une sorte de métaphore avec sa cigarette au début. Et lui, il adore V pour Vendetta et il trouve que Hazel ressemble beaucoup à Nathalie Portman. Dans sa jeunesse. Voilà. Et donc ils vont aussi se rejoindre par la lecture. Ils vont se faire découvrir chacun des livres qu'ils ont adorés et tous les deux le lire. Et en fait, quand tous les deux ils ont un cancer, donc lui il a le cancer des os, quelque chose comme ça, et ils ont chacun un vœu, tous les gens qui ont un cancer, et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à avoir, donc tous les moyens sont mis en œuvre pour leur exaucer ce vœu. Et Hazel l'a déjà utilisé. Elle l'a gâché. Elle l'a gâché en fait parce qu'elle regrette un petit peu, et grâce à ça ils vont pouvoir réussir à aller voir, à aller rencontrer l'auteur du livre préféré de Hazel, qui vont adorer tous les deux, mais ça va pas se passer aussi bien que prévu, et on va voir ils vont quand même réussir à passer un bon moment ensemble, et c'est vraiment un livre magnifique. Oui, très triste, mais en même temps, ça ne c'est pas un livre qui nous dit oui, le cancer c'est horrible, mais qui nous explique un peu ce qu'on peut faire quand on apprend qu'on a le cancer. Et que ça veut pas dire qu'on est piégé jusqu'au jour où on a décrété qu'on allait mourir et qu'on doit rester à se morfondre dans son lit. On voit bien qu'elle arrive quand même à voyager, elle arrive à vivre, à être heureuse, même si c'est pas facile. Surtout avec un cancer au stade 4, c'est pas évident. Mais c'est ça qui le rend touchant, parce que ça l'aborde d'un autre point de vue. Donc l'auteur parle d'un traitement que lui aimerait qu'il existe, mais il n'existe que dans son livre. D'ailleurs, c'est bien dommage. Il l'a complètement inventé. C'est pour ça que je le connaissais pas au moment où je l'ai lu. Et c'est vraiment extrêmement touchant et triste, mais on en oublie le côté triste du fait que ce soit vraiment... C'est drôle, et puis c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher. Quand on l'a commencé, c'est vraiment difficile d'arrêter.